7h, 9h, Europe 1 matin. La grande interview CNews Europe 1 avec vous, Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de la Madeleine, vous êtes l'ancien recteur de Notre-Dame de Paris et vous êtes l'auteur du Journal d'un curé de Paris aux éditions Fayard. Livre qui vient de sortir. Merci beaucoup d'être avec nous en ce lundi de Pâques. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Je voulais qu'on commence par ce dont beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de catholiques ont parlé, beaucoup de médias ont parlé, les 17 000 catéchumènes, adultes et adolescents qui ont été baptisés hier pour Pâques. C'est une grande joie pour les catholiques, évidemment. Comment est-ce que vous l'analysez, vous ? Est-ce que vous y voyez le point de départ d'un regain de la foi chrétienne en France ? Eh bien, j'ai regardé aussi, comme vous, les médias, j'ai lu. Il y a peut-être une chose qui manquait. C'est la dimension surnaturelle. On a peut-être oublié que l'Esprit Saint jouait un rôle important. Et je veux dire par là que mon expérience comme curé, je vois tous ces jeunes qui viennent pour demander le baptême, c'est d'abord un appel de Dieu. C'est une petite dose d'Esprit Saint qui vient, j'allais dire, les chatouiller pour donner sens peut-être à une vie qui est un petit peu difficile aujourd'hui, ou dans un monde où on a perdu peut-être des repères, et on a besoin de cette rencontre. Et cette rencontre, elle passe à travers, naturellement, des intermédiaires, des témoins, un appel, que sais-je, lors d'un pèlerinage, le fraternel, que sais-je. Il n'empêche que c'est l'esprit qui travaille. Or, moi, vous savez, depuis 40 ans, j'entends dire « Oh, l'Église, elle est fichue, oh, c'est fini, c'est la fin de l'Église ». Eh bien, c'est pas tellement la fin de l'Église, parce que le bon Dieu est là, et on a traversé des heures difficiles. Je pense que tout le monde le sait. Elles sont derrière nous. Elles sont derrière nous. Je pense que l'Église a été courageuse. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Et en tout cas, quand on parle des jeunes, moi je leur dis, mais vous rentrez dans une Église un petit peu fragile, il dit qu'importe. Nous, c'est le Christ qui nous intéresse. Et l'Esprit Saint est passé également par les réseaux sociaux. Et quelque chose m'a frappé pour Pâques 2025, cette année. Pour la première fois, j'ai entendu des hommes d'église, des prêtres, dire que plusieurs de ces nouveaux baptisés avaient rencontré Dieu sur les réseaux sociaux. Ce qui, en tout cas, je ne l'avais pas entendu lors des dernières fêtes de Pâques, les dernières années. Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que l'Église doit aller plus sur les réseaux sociaux, s'en méfier ? Qu'est-ce que ça dit ? Moi, je pense qu'il faut effectivement s'occuper prendre place aussi dans les réseaux sociaux. Ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. Ce qui est le cas. Il y a le frère Adrien, par exemple, qui a un succès important. Il y a beaucoup de prêtres qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, à la Madeleine, on est sur YouTube pour les messes. Il m'arrive de faire des interviews. Je pense que c'est important parce que tout le monde n'est pas à l'église. Moi, j'ai que 700 fidèles qui viennent à la Madeleine, mais voilà, pour une belle célébration comme hier, on était 1300. Donc ça veut dire que ça vient. Là où je veux en venir aussi, c'est avec les réseaux sociaux et la communication sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait une sorte d'effet de mode? Est-ce que c'est l'appel de Dieu? Est-ce que c'est uniquement l'appel de Dieu? Ou est-ce que vous craignez pas, que ce soit une envie, j'allais dire, comme une autre? Est-ce qu'il n'y a pas ce danger sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux vous emmener? Très bien. Si ce n'est que c'est quand même une exigence pour quand on est catéchumène. Oui. Ça veut dire 2 ans de préparation, on se voit régulièrement. Il y a une exigence. Il y a un chemin de conversion. Donc pour un jeune, comme pour un adulte, c'est quand même pas si simple. Alors maintenant, est-ce qu'on nous dit qu'au bout de 3 ans, 4 ans, les jeunes néophytes, donc les baptisés, disparaissent? La grande difficulté, parce qu'il y a une difficulté, c'est comment insérer dans une communauté un néophyte. C'est-à-dire comment il va être heureux dans cette communauté, il va se sentir accueilli, il va se sentir utile, il va découvrir une famille. Ça, c'est un enjeu, et je pense qu'il faut y réfléchir, et il faut faire
vraiment une sorte de néophytat. Voilà, comme il y a le catéchuménat, il faut faire le néophytat. Comment accompagner tous ces jeunes pour que, voilà, et puis s'épanouir dans l'Église. Parmi les nouveaux convertis, certains viennent de l'islam. C'est vrai, nous en avons. Il y en a certains qui demeurent cachés parce qu'ils ont un grand risque pour leur vie et puis pour les liens avec leur famille. Il y en a d'autres, ils sont plutôt libres. Bon, il y en a un que j'accompagne, il est libre. Je lui ai dit, mais comment réagit la famille ? Bon, sa maman est musulmane, c'est dur pour elle, mais bon, elle accepte. Elle dit, si c'est ton choix, c'est ton choix. Voilà. Alors comment, là aussi c'est difficile, comment un musulman qui se convertit peut rester, vous voyez, en lien familial, parce qu'il a besoin de cette culture, il a besoin de... C'est son histoire. Oui. Et donc, nous, on ne peut pas faire une rupture. Moi, je pense pas que ça soit utile de faire une rupture radicale. Mais, le plus souvent, c'est une rupture radicale. Également sur ce regain de foi, en tout cas sur le nombre de nouveaux baptisés qui augmente. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse à l'islam, qui est de plus en plus pratiqué en France, du fait de l'immigration ? Certains Français voient ce qui se passe avec l'islam. Il y a de plus en plus de mosquées en France, c'est un fait. Et il y a de plus en plus de musulmans. Et ils se disent, mais ça me donne envie de croire. Voilà, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que c'est une réaction à ça ? Dans le temps, on entendait, on l'entend moins, mais le carême, c'est le ramadan chrétien. Alors, est-ce que... il y a une génération, c'était peut-être un peu plus identitaire. C'est-à-dire, je vis le carême pour répondre au ramadan. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une liberté. Je pense qu'on ne peut pas construire, en tout cas, une vie spirituelle contre quelque chose. On construit avec le Seigneur. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit une réponse à l'islam. Alors, le nombre de nouveaux baptisés augmente. Qu'est-ce qu'il en est des vocations ? Donc, les vocations pour devenir prêtre. Ah, grave question. À Paris, on a encore de la chance, parce que nous avons 40 séminaristes, mais ça pose une question. Vous savez, si... alors peut-être que cette génération, ça va peut-être susciter aussi des vocations, parce qu'on a besoin de prêtres. Notre beau pays de France a quand même est beaucoup touché par ce manque de vocations. On parle des déserts médicaux, il y a des déserts spirituels. Des déserts spirituels, des églises qui sont fermées parce qu'elles vont être pillées. Je vois bien en province des gens qui cherchent une messe, ça tourne, c'est difficile. Et les évêques, ils font ce qu'ils peuvent, parce que on a uniquement alors on fait venir des prêtres d'Afrique, ou d'Haïti, qui naturellement nous aident. Et j'allais dire, on leur a annoncé la bonne nouvelle, c'est eux qui viennent maintenant annoncer la bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est une priorité. Comment susciter aujourd'hui des vocations dans un monde qui est difficile ? Parce que de mon temps, c'est épouvantable de dire ça de mon temps, mais de mon temps, on était dans un milieu chrétien. Il y avait des familles, on était entouré de prêtres. Donc l'appel de Dieu, il passait à travers différents appels. Moi, j'ai été appelé par cette phrase d'un cardinal, le cardinal Petit-Juleville, qui était à Sainte-Croix à ce moment-là, supérieur de Sainte-Croix. Sainte-Croix, école de Neuilly, sur Seine, à côté de Paris, oui. Et il disait, le prêtre fait tous les sacrifices, sauf celui du bonheur. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, moi, ça a touché mon cœur. Bon, et je me suis dit, alors, au moins, je suis prêt à faire des sacrifices, on en fait tous, mais pas celui du bonheur. Et c'est peut-être pour ça que ça fait 45 ans que je suis prêtre et 45 ans que je suis heureux. Vous aviez quel âge ? Eh bien, j'avais 20, quand je suis rentré, à l'ordination, 28 ans. Et l'appel de Dieu ? Bien, l'appel, c'est un mystère, ça. C'est un grand mystère. Mais pourquoi moi ? Comment c'est venu ? À quel âge ? Comment c'est venu ? Racontez-nous votre vocation. Oh là là, moi, ma vocation, c'est... Je crois qu'à l'âge de ma première communion, je voulais déjà être prêtre. Donc 7 ans. À ce moment-là, on faisait notre première communion à 7 ans. Parce que j'ai été nourri à l'eau de Lourdes. Parce que j'aime bien la Vierge Marie. Et donc, tout de suite, j'ai senti cet appel. Bon, et puis ça a avancé. J'ai été accompagné, mais dans une grande liberté.
Ce qui fait qu'au moment de mon bac, mon père spirituel m'a dit « Ah non, il faut faire des études supérieures. » Donc j'ai fait des études, moi j'étais très obéissant. Des études supérieures, j'étais à Nanterre, au moment un peu de la Révolution, hein. Mais j'ai pas fait la Révolution, mais je me suis intégré dans la communauté, j'étais avec voilà, une bonne équipe, on a fait un peu de politique, j'étais prof pendant 2 ans, prof de lettres, français, latin, grec, et puis le Seigneur est revenu. Parce que je me suis posé la question du mariage, et le Seigneur m'a pris par le collet en disant « Non, c'est ici que je te veux. » Et donc, je suis rentré au séminaire, et puis voilà. Et ça fait 45 ans. Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la Madeleine, auteur du livre « Journal d'un curé de Paris ». Énormément de questions à vous poser. Le pape François, il est fatigué, mais il est là. Il envoie ce message. Il est fatigué, mais il est là, il est courageux. Hier, il a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, et il s'est inquiété de la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour lutter contre l'antisémitisme ? Ah ben je pense quand même que pour lutter contre l'antisémitisme, il faut montrer que nous avons des racines communes. Je suis prêt à raconter, c'est le cardinal Aveline qui nous le racontait, cette belle histoire où il a fait une conférence chez les Corses, et puis à la fin, donc c'était pour dire que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs, que tout était juif. Voilà, il fallait qu'on avait une racine commune, merveilleux. Et alors, à la fin, il dit, est-ce qu'il y a une question? Et c'est une dame corse. Elle dit, monsieur le cardinal, que Jésus soit juif, on est tous d'accord. Que les disciples soient juifs, on est tous d'accord. Mais ne dites pas quand même que la Madone était juive. Hein. Vous voyez, il y a toujours un fond qui reste en disant, mais est-ce que Marie était juive? Ben oui. Et donc, je pense que pour lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau, oui. Eh bien, de se dire, mais nous sommes quand même frères. Moi, vous savez, j'ai travaillé 20 ans avec le cardinal Lustiger. Qui est né juif. Il est né juif. Et qui s'est converti. Et il est resté juif, profondément juif. Et tant mieux. Parce de culture. De culture, de tradition. Et il était là pour nous dire, hein, voilà, qu'on ne peut pas mettre une barrière. Et que le judaïsme comme le christianisme, ce sont 2 parallèles. Mais comme vous le savez, les parallèles, à un moment, elles vont se croiser. On verra ce temps-là. Monseigneur Patrick Chauvet, je voulais vous parler également de ce pape. On continue à parler de ce pape, le pape qui secoue les catholiques quand il demande d'accueillir les migrants, qui secoue les Français, qui secoue les Européens. Comment l'Église se place-t-elle sur les questions d'immigration? Eh bien, naturellement... C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Le pape nous invite à être ouverts, accueillants. Moi, ma question... alors ça c'est personnel, mais c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Si on accueille, quels sont les moyens que nous avons pour accueillir? Parce que si c'est pour faire une forme de colonialisme chez nous, où on fait des ghettos, je pense que c'est un échec total de cet accueil des migrants. Donc, on voit des migrants, on accueille, nous, des migrants. À la Madeleine, on a un restaurant, on a le réfectorio qui s'occupe de tous ces pauvres. Mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer? C'est toujours le même problème. Hein. Moi, je suis arrivé en 45 ans à sauver un gars. Un gars qui était dans la rue, qui n'est pas migrant, lui, mais dans la rue, et je suis arrivé à l'embaucher comme sacristain. Ça fait 1 an et demi, et il tient. Donc, je veux dire, c'est très compliqué. Alors, bon, je ne sais pas moi je suis pas politique, hein, donc je ne sais pas ce que peut faire la France, mais en tout cas, il faut au moins se poser la question que faire des ghettos, je pense que c'est une erreur totale. Parce que la majorité de l'immigration n'est pas une immigration chrétienne. Non. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça m'inquiète? Oui, ça m'inquiète, parce que je me dis, là aussi, comment on va toucher, nous, chrétiens, comment on va toucher cette population? Parce qu'eux aussi, ils ont le droit d'entendre la bonne nouvelle. Donc, il faut qu'on se donne les moyens, et sûrement pas en les mettant, je vous dis, dans un ghetto. C'est sans doute par l'accueil. Je me dis toujours, tous ceux dont on s'occupe... Vous ambitionnez de convertir? Oh, je sais pas si je m'ambitionne, ça c'est le bon Dieu, mais je me dis quand même que comment on peut toucher cette population.
Vous savez, quand on les aide, on en aide beaucoup, l'Église fait beaucoup, hein. Eh bien, quand on les aide, je me dis toujours, est-ce qu'ils se posent au moins la question, pourquoi ces chrétiens sont-ils aussi donnés et gratuitement à nous? Peut-être que certains se posent la question. Monseigneur Patrick Chauvet, je voulais vous parler également, il y a tellement de sujets à évoquer, mais je voulais, et le temps presse, mais le projet de loi fin de vie va revenir à l'Assemblée. Il a été scindé en deux, l'un pour les soins palliatifs, les soins de fin de vie, et l'autre pour autoriser l'euthanasie et le suicide assisté. L'Église est farouchement contre. Contre, complètement. Alors, les soins palliatifs, on a à Paris la maison Jeanne Garnier, qui est un modèle de soins palliatifs. C'est vrai que c'est un coût, c'est vrai que ça suppose un investissement dans personne, hein, parce qu'il faut accompagner. C'est un travail qui est grand, beau, merveilleux. Moi, je connais des soignants là-bas, c'est fantastique de prendre conscience qu'on ne souffre plus, à la fois qu'on se prépare à la belle rencontre avec le Seigneur, et cet accompagnement de minute en minute. Je pense à l'archevêque de Paris, hein, le cardinal Lustiger, qui a passé 4 mois, là, donc un calvaire, mais il était toujours bien présent, mais ne souffrant plus. Pourquoi on est contre? Mais parce que on ne peut pas tuer. Alors c'est vrai qu'on me dira, les soins palliatifs, à force, c'est vrai que quand on rentre à Jeanne Garnier, on ressort malheureusement mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tué. Moi, le suicide assisté et l'euthanasie, mais je vois pas très bien la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie. Hein. Le résultat, en tout cas, est le même. C'est que on repart les pieds devant. Donc, je pense qu'on doit choisir sa mort, et elle vient à un moment où, voilà, on n'a pas décidé. Moi, je pense que une fois, je suis allé en Suisse pour un ami qui allait être euthanasié le lendemain. Donc, il voulait se préparer, se confesser, recevoir le sacrement et tout. Mais je suis sorti de là avec une angoisse, me dire, mais c'est pire d'être condamné à mort, parce qu'il savait que le lendemain, il ne serait plus là. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible de faire une telle chose. Voilà. Alors maintenant, si on me donne toujours des cas, parce qu'on nous montre toujours des cas épouvantables à la télévision, au moment du déjeuner, où ça vous coupe pas d'ailleurs l'appétit, mais on voit quelqu'un qui est en train de mourir, on dit, il vaut mieux la piquer. Eh bien moi, je pense qu'il vaut mieux l'accompagner. La compassion remplace l'euthanasie. Monseigneur Patrick Chauvet, avec nous ce matin, invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu ce matin. Et je rappelle le titre de votre livre, Journal d'un curé de Paris. Bonne journée, merci beaucoup. Merci.